Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du lundi 2 mars 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème, l'expression de la parole en vous. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré du livre de Colossiens, chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Le vrai christianisme est l'expression de la parole en vous. Lorsque vous parlez, c'est la parole. Lorsque vous agissez, c'est la parole. Le chrétien est essentiellement l'expression ou l'image de la parole, de sorte que chaque pas que vous faites et toutes les choses que vous faites sont l'expression de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus était lorsqu'il a marché sur la terre. Il était la révélation de la parole. Et la parole devient chair et habita au milieu de nous. Jean 1, verset 14, la version d'Arby. Il était la manifestation de Dieu, l'image expresse de sa personne. Ainsi, votre vie est la révélation de la parole, car vous êtes nés de cette même parole. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3 dit que vous avez été manifestement déclarés comme étant l'épître de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Gloire à Dieu. L'épître de Christ est la parole de Christ. Pas étonnant que nous soyons le reflet de sa gloire, la manifestation de sa justice. Quand vous vous montrez, Christ se montre. Tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Vous manifestez la saveur de sa connaissance, de sa sagesse, de sa grâce et de sa puissance en tout lieu. 2 Corinthiens 2, verset 14. Béni soit Dieu. Vous êtes Christ vivant dans votre monde aujourd'hui. Il manifeste son amour, sa puissance, sa compassion et sa grâce au monde à travers vous. Ayez cette conscience et marchez selon cette conscience. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi une épître vivante, connue et lue par tous les hommes. Ma vie est l'expression de ta gloire, de la gloire de Christ. La vie divine est manifestée à travers moi et j'emmène les autres dans cette vie par l'Évangile. Ta connaissance, ta grâce, ta puissance, ta sagesse et ta justice sont révélées en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jacques 1, verset 18, 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3, 2 Corinthiens 2, verset 14. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, c'est-à-dire naître de nouveau. Vous devez juste croire dans votre cœur que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et vous confessez cela de votre bouche maintenant et vous recevrez la vie éternelle. Alors faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.